Saigner, saigner l'EVA, c'est... Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ça? Voilà. Chaque matin, tu passes, pas chaque matin, mais chaque 3 jours, tu peux passer pour enlever le jus. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis le catalyseur et aujourd'hui, on va parler des difficultés de la ville. Et les difficultés de la ville même. Bon, aujourd'hui, on va parler de pourquoi les jeunes ne veulent plus revenir au village. À cause de l'échec. Quand ils échouent, ils préfèrent rester là-bas, se débrouiller pour gagner leur suivi. Pourtant, ici, il y a la belle vie. Hein. Voilà. Voilà un champ de maïs derrière moi là-bas, et tout ce côté, il y a une rizière. Pour dire qu'ils ne veulent pas assumer l'échec. Les jeunes ne veulent pas assumer l'échec tout simplement parce qu'ils trouvent que revenir à la terre, c'est une perte. Comme je disais, revenir à la terre, c'est une perte. Et les jeunes ne veulent pas l'échec. Pourtant, l'échec nous forme. Si tu as appris à l'école, jusqu'à ça ne va pas, vaut mieux revenir et chercher à travailler. D'ailleurs, voici une... Voilà, on va juste consommer un peu d'eau. Voilà, bon, c'est propre. Donc on va poursuivre encore notre chemin. On est à quelques minutes de marche du champ, bien sûr. Et on va prendre nos ustensiles et continuer. Ok, donc je disais comme ça que les jeunes ont peur d'assumer l'échec. Pourtant l'échec, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous fait grandir. Quand tu échoues en ville et que tu as des notions sur la culture par exemple, il ne faut pas te désengager. Viens prendre tes responsabilités parce que tu ne sais pas que si c'est dans cela que tu es béni. Tu ne sais pas si c'est dans le champ que tu dois réussir. Et tu préfères rester là-bas, assumer les pertes, échec sur échec, tout simplement parce que on nous a appris à l'école de ne pas échouer. Quand tu échoues, on te chicote. Quand tu échoues, on te donne 0. Et nous tous, on est nés dans cette mentalité-là. Voilà. On ne veut pas se faire retour à la terre. Ça, c'est la première raison pour laquelle les jeunes ne veulent pas venir au village pour assumer leurs responsabilités. Deuxième, ils ont peur de travailler au champ. Les travaux champêtres, c'est vraiment, c'est épuisant, c'est vrai, c'est épuisant. Mais moi, je peux te dire que tu n'es pas obligé de travailler au champ. Tu n'es pas obligé. Il y a des personnes qui n'ont jamais attrapé de la machette. Ils ne savent même pas nettoyer 1 mètre carré. Pourtant, ils ont de grands champs. Qu'est-ce qu'ils font? Voici la méthode qu'ils exploitent. Ils font des économies, des épargnes. On a vu les différents types d'épargnes sur cette chaîne. Et vous pouvez adopter des types d'épargne qui vous plaît. Et vous allez appliquer cette méthode-là. Vous allez épargner et vous allez acheter un champ et embaucher un employé. Quelqu'un qui va travailler dans ton champ de manière annuelle. Voilà, c'est ça qui est généralement beaucoup employé. Tu peux le payer près de 200 à 300 000 francs par an et il travaille pour toi toute l'année. Donc je disais, tu peux employer ce manœuvre-là qui va travailler dans ton champ. Imagine, 1 an d'avance, il va venir travailler chaque jour sauf le dimanche. C'est vraiment énorme. Ça te fera un grand pouce. Et la deuxième année, tu vas encore le payer pour le service qu'il va te rendre. Si c'est pour faire par exemple une plantation de cacao, et il va creuser les trous, il va planter tout ça là. Il va le faire. C'est temps libre, il pourra faire au moins un peu de maïs pour toi, comme le champ est encore, la culture du cacao est encore petite. Donc on peut faire un peu de maïs
L'autre champ là, nous avons fait arachide et ça a vraiment bien donné. Ça sont des trucs de guassou qu'on peut faire. Faut dire que c'est une méthode qui va te permettre de te rendre riche, de travailler dans la forêt et d'assumer aussi ton échec. Parce que là, tu as pris le temps de pouvoir fructifier, de pouvoir donner un coup de pouce à ta culture. Donc vous voyez, ici on n'a pas besoin d'aller à la salle de gym pour faire le sport. Voici, on est à pied, on marche des kilomètres. Vous voyez, on transmet tout ça là. On va travailler avec la machette, c'est le fait de travailler les épaules, le pied, rouler le vélo. Voilà le vélo qui est là, rouler le vélo. Tout ça là c'est le sport. On n'a pas besoin d'aller perdre 1 heure de temps en salle de gym, non. Tout est déjà complet. Ça c'est la deuxième méthode pour que... Bon, c'est que les jeunes rejettent surtout. Et c'est vraiment déplorable. Il faudrait que nous ayons une mentalité forte pour développer notre continent. Notre Afrique, berceau de l'humanité, a besoin de nous. Notre Afrique est vraiment très forte pour soutenir tout et chacun d'entre nous. Pour être... Nous devons quitter le lait. Nous sommes vraiment matures maintenant. Nous devons assumer nos responsabilités. Et j'encourage tous les jeunes qui ne veulent pas faire le retour à la terre, qui ne veulent pas travailler, tout simplement parce que ils en ont marre de la ville, mais ne peuvent pas venir au village. Je suis désolé pour eux, mais quand ça ne va pas, il faudra revenir. Si tu demandes 1 hectare de champ à tes parents, on peut facilement t'offrir, parce que c'est un honneur de venir travailler auprès de la famille. Si tu veux aussi acheter, c'est facile. Il y a une autre méthode aussi qui est, par exemple, les champs de VA. Tu peux produire ton champ de VA, faire ton champ de VA et apprendre à saigner. Saigner le VA, c'est... Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ça? Voilà. Chaque matin, tu passes, pas chaque matin, mais chaque 3 jours, tu peux passer pour enlever le jus. C'est ça qu'on appelle la saignée. Donc saigner, c'est un travail qui est vraiment, c'est pas difficile que ça. Et si tu as eu 3 hectares de champs que tu peux parcourir par semaine, ça te ferait un coup de pouce. Ça va te donner un peu d'argent et tu vas prendre cet argent là pour investir dans ton champ. C'est très facile que ça. C'est très facile. Tout le monde peut le faire. Apprendre à saigner, c'est pas difficile. Et on va comme ça au champ. Peut-être arriver là-bas si j'ai la force. Je vais faire encore une autre vidéo pour vous présenter le nouveau champ. Le nouveau champ. Voilà. C'est vraiment intéressant quand tu commences un champ, que ça te produit, tu réinvestis 30% des revenus dans un autre. Voilà, c'est comme ça. Ça se fait. On a parlé de subdiviser. Et puis je vous ai raconté l'histoire du jeune qui se promenait. Voilà. Donc c'est de réinvestir 30% dans un nouveau champ. Et ça te fera beaucoup de champs. On n'a rien de temps, tu vois ça comme un jeu. C'est de la Monopoly. Après Robert Kiyosaki. La Monopoly dans la vraie vie. Cette fois-ci, il ne joue pas avec l'immobilier, mais avec de l'agriculture, le champ. Et c'est intéressant. Aïe. Bon, on va ramasser un peu d'avocat encore. Ici, là, c'est ça qui est là. Ça, c'est pas mieux. Il faut regarder. Vous voyez où est le bidon là? Ouais, tiens là-bas. Voilà, bon, donc c'était ça. On trouve la nourriture en bordure de la route et on avance avec. Voilà. C'est énorme, hein. C'est bien gros là. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'était le catalyseur des Africains. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Et l'Afrique nous aime. On avance. Merci.